n'en dormais plus la nuit. Et je rentrais chez moi, putain, j'étais dans mon lit. Et comme ça, je continuais. Minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Il y a eu un moment où après le site web, j'étais mind blowing, tu vois, le cerveau qui explosait et tout, j'en pouvais plus. Et presque, il y avait une prise de confiance en soi, tu vois, qui était presque un peu trop excessif. Et au dernier moment, j'ai délégué ça à mon agent IAD, donc à Claude. Il avait accès à mon ordi, il allait sur mon navigateur, etc. Et il a fait ma déclaration, il a trouvé un moyen pour la faire. J'ai dû payer que 20 € pour payer une solution que lui-même m'a trouvée sur Internet. Et finalement, j'ai gagné 2500 €. Sans Claude, je n'aurais pas eu cet argent. Le frein technique, lui, il a pris un coup, quoi. Aujourd'hui, je reçois Corentin, un ami d'enfance. Il y a moins d'1 an, Corentin ouvrait sa salle d'escalade après des études en STAPS. Pas de background tech, pas une ligne de code de sa vie. Aujourd'hui, il a refait son site lui-même. Il s'est construit un panel admin pour gérer sa salle et il suit ses stats en temps réel sur un dashboard qu'il a codé tout seul. Et le truc, c'est qu'il a fait tout ça avec des outils que n'importe qui peut utiliser. On va voir comment il en est arrivé là, par où il a commencé concrètement et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Corentin, bienvenue. Merci à toi. Alors, on va commencer cette discussion par, voilà, donc concrètement, tu as ouvert ta salle il y a quoi? En décembre, tu as C'est ça, repris le business. il y a bientôt 6 mois maintenant. Comment ça se passe déjà actuellement? Bien, bien, on est content, on a du monde, il y a de la progression, on a des projets, on a des envies. Et on avait des points d'amélioration un peu plus tech à faire, à voir. Donc c'est un peu là-dessus que je me suis prioritisé dans les premiers mois, en parallèle du Ouais, reste. OK, et tu m'as dit, voilà, donc tu as ouvert une salle d'escalade, donc une salle d'escalade, c'est, comme tu l'as dit, très loin de la tech finalement, et dernièrement, tu m'as dit que tu arrivais plus trop à dormir la nuit parce que, il y a quelque chose qui te chamboulait pas mal. Ouais, en fait, avant même de venir sur ce qui m'a chamboulé la nuit, avant ça, il y avait un problème que je pense un peu tous les entrepreneurs ou un peu dans tous les milieux on peut retrouver. C'est un besoin de data. En fait, pour pouvoir prendre des choix raisonnés, il faut de l'info, il faut savoir. Donc moi, dans mon milieu, c'est connaître le nombre d'abonnements, les passages, le trafic, les types d'abonnements, et cetera. Mais dans le cas de la restauration, en fait, dans un peu tous les domaines, le questionnement peut être autre. Mais dans tous les cas, la conclusion à ça, c'est quoi? C'est un besoin d'information, un besoin de data qui va permettre en fait, de pouvoir faire des choix, quoi, derrière. Le problème qu'on avait donc, c'est que la salle d'escalade, c'est pas une création, c'est une reprise. Et avec cette reprise, ça accompagnait des logiciels qui datent d'il y a plus de 8 ans maintenant, une fois quand la salle elle a été créée. Et ils étaient plus au goût et plus forcément aux besoins de la salle actuelle. Donc avant même en fait d'avoir une envie un peu de développement, il y avait un problème. Et en fait, cette envie de créer autre chose, elle est venue à la suite de ce problème. Donc il y avait voilà ce besoin-là de créer de la data, d'en récupérer. Un logiciel vieillissant, la solution était toute simple, avoir un nouveau logiciel. Suite à ça, 2 possibilités, 2 choix, heu, même 3 on va dire. Prendre un logiciel déjà existant, qui existe pour les salles de muscu ou les salles d'escalade. Pas beaucoup de choix, pas libre d'en faire ce qu'on veut, et pas forcément, Coûteux aussi, je dirais. ouais, coûteux, mais relatif, tu vois? C'est un peu comme tous les logiciels de ce type, c'est, tu vois, format abonnement 10, 15, 30 € par mois. C'est pas un coût qui forcément est excessif, même si, à ramener sur une année, tu vois, ça peut faire quand même, facilement, 300 €, tu C'est vois? ça, exact. Mmh, on va dire que c'est acceptable, mais pas forcément en tout cas, très précis à mon utilisation et à ce que je veux en faire. C'est quelque Mmh, chose qui est très généraliste et dont j'aurais pas forcément la main mise dessus. Deuxième ouais. solution du coup, c'était engager quelqu'un et faire un logiciel, adapté à mon site. Là, très coûteux dans un premier temps, tu vois? Oui, 500, 1 500 €, parfois plus, tu vois? Sachant que c'est souvent pas, plus même. oui, souvent plus. Sachant que c'est quelque chose quand même qui est simple, c'est pas une demande qui est très compliquée, quoi. C'est vraiment, une base de données, avoir des comptes clients, une carte qui est attribuée à Ouais, ça. ça va quand même assez vite, ça chiffre assez vite et Ouais, pour avoir déjà vu un aperçu de ce que tu as fait, ça, si tu voulais le développer, le déléguer à quelqu'un il y a ne serait-ce que 2 ans, crois-moi qu'il fallait mettre un beau billet.
Voilà, un beau billet, exactement. Et du coup, la troisième solution, qui s'est présentée à moi par un très bon timing, c'est, l'avènement, de l'IA, de l'agentique et de tout ce qui s'ensuit et du coup, la possibilité, de le faire moi, avec un coût, restreint, c'est-à-dire 30 €, hein, globalement. Ouais. C'est-à-dire, le coût d'1 mois de logiciel, c'est ce qui m'a permis moi de le développer. Ouais. Un abonnement cloud ou quoi que ce soit en fait, hein, peu importe. Hem et une mainmise totale sur le projet, une évolution totale sur le projet aussi derrière. S'il y a des nécessités, supplémentaires, libre à Spécifique. moi voilà, spécifiques, libre à moi de les implanter. Donc en fait, la solution, elle était toute trouvée, tout simplement. Et donc, comment t'as entendu parler de ça? Et bah, voilà, déjà, comment t'as entendu parler de ça? Du coup, pour reprendre un peu ce que tu disais au début, je suis pas dans la tech, de base. En tout cas, pas de formation. Ouais. Je vais pas dire que j'en suis, un complet étranger, j'ai toujours baigné dedans, j'ai toujours été curieux de tout ça, et de l'évolution et comment j'en ai entendu parler? En fait, progressivement. Je peux pas dire qu'il y a eu un avènement net. En fait, c'est comme tout le monde, je pense que ça a commencé il y a premier Avec lieu, il y a 3 ChatGPT voilà, peut-être? il y a 3 ans, quand il y a eu les premiers modèles textuels qui sont Ouais. arrivés, ChatGPT, ce genre de choses. À une époque où on n'envisageait pas forcément le développement avec, parce que c'était que du textuel, ils n'étaient pas spécialisés dans le domaine, ils Ouais, faisaient encore c'était pas très mal limité, d'erreurs, ouais. très limité, exactement. Hem, donc ça a commencé à ce moment-là et après, la techno a évolué, en fait. La techno a évolué, moi j'ai toujours gardé un œil distant dessus. Hem, déjà parce que j'en avais pas forcément l'utilité au premier abord, de m'implanter dedans. Deuxièmement, parce que je pense qu'elle avait pas encore suffisamment mûri. Je parle, là ma enfin, donc c'est un milieu qui va tellement vite qu'en fait c'est assez dur, hein, de spécifier ou donner des dates et cetera sur ce genre de choses. Mais entre les 2 dernières années et les 6 derniers mois, il y a eu une progression qui est mais phénoménale. Donc ça s'est fait petit à petit et en fait, là la techno a mûri. Moi mon projet a une nécessité quoi, on va dire, dans ce domaine. Hem et en plus d'avoir un coup d'œil un peu lointain là-dedans, j'ai un ami à moi, Étienne, ici présent dans ce podcast, hem, qui lui par son domaine, était depuis plus longtemps que moi dedans, a eu des projets et cetera et hem et via des discussions et sa chaîne YouTube, entre autres, c'est ce qui m'a aussi permis de sauter le pas et de me lancer dedans, quoi. Ouais, exactement. Finalement, j'ai un peu reproduit ce que je fais globalement via mes vidéos, c'est que j'essaie de sensibiliser un peu les gens qui y a autour de moi, comme je le fais du coup à travers les vidéos. Je t'en ai parlé, je t'ai dit ce qui était possible de faire, bien évidemment, je t'ai pas menti, je t'ai jamais dit que ça allait être super simple, que ça allait quand même te demander du temps et de l'investissement. On va en parler juste après, mais voilà, je t'ai montré les possibilités, et après c'est toi qui t'y es mis, tu as découvert tout seul, et de toi-même, et puis voilà. Et du coup, comment par quoi tu as commencé concrètement? Parce que, bah, voilà, on t'en parle, on te dit: «Oui, avec les agents IA, avec l'IA, tu peux tout faire aujourd'hui, mais tu vois, si tu as jamais codé de ligne de code de ta vie, que tu as jamais baigné là-dedans, ça peut faire peur, tu sais, d'ouvrir un terminal, tu sais pas, enfin, tu vois, si tu as juste tu vas sur ton ordinateur pour regarder tes mails, aller, je sais pas, faire du shopping sur Amazon, tout d'un coup, on te dit: «Ouais, bah, maintenant tu peux monter, finalement le site de ta boîte, tu vas pouvoir faire, des panels et cetera», et tout ça tout seul, juste en chattant avec un agent IA, mais l'agent, tu vois, il va te demander peut-être des trucs et tout, et tu vas être un petit peu perdu. Toi, comment tu as commencé? Aussi, il y a aussi l'aspect des coûts. Mine de rien, on te dit que c'est gratuit, mais c'est quand même jamais réellement gratuit, ou du moins c'est très limité rapidement. Ça t'a pas fait peur au début de mettre de l'argent? Mine de rien, tu vois, on te dit c'est 20-30 €, mais quand même, c'est un peu d'argent. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, je pense que enfin, faut vraiment relativiser cette question-là, même, presque même dans là tes propos, tu vois? Sur, la difficulté à mettre ce genre de truc en place ou l'investissement financier à mettre, quoi. Pour le coup, on parle vraiment genre enfin, je vais répondre à la question dans un premier temps de ce que tu disais. Par où j'ai commencé pour m'y mettre? La première chose comme dans tout, c'est, prise de connaissances, recherche d'informations.
Donc vidéo YouTube, deux trois guides, comprendre. Ça c'est peut-être un peu plus à titre personnel et j'en ferai pas une globalité non plus, mais plus que de maîtriser la technique, j'aime bien comprendre le fond de l'outil. Comment il fonctionne l'outil, pas comment moi je vais m'en servir, comment l'outil fonctionne. Donc bref, voilà. Donc un peu prise d'informations, recherche, etc. Après tu disais ça peut faire peur d'utiliser un terminal. Ouais, mais en fait, t'es même plus obligé d'utiliser un terminal. Si, peut-être une première fois pour installer Claude sur ton PC, quoi. Et après maintenant, il y en a qui vont utiliser. Enfin, moi je parle de Claude parce que c'est l'exemple que, enfin, c'est l'outil que moi je m'en suis servi. Mais après, tu l'intègres à VS Code et en fait, un terminal brut, t'envoies plus la couleur une seule fois. Je sais que toi, tu utilises encore le terminal pas mal Mhm. pour coder, mais en fait, c'est presque un choix personnel parce que Oui, dans VS Code, tu as des extensions Claude et en fait, tu vois plus la gueule d'un terminal. ouais, Moi, j'ai pas utilisé directement l'app Claude, mais dans Claude Code aussi, tu peux t'en servir, tu vois, c'est possible. ouais. Moi, je connaissais VS Code parce que je m'en étais déjà servi un peu avant et de ce que j'en sais, c'est un truc qui est quand même communément utilisé auprès des devs, tu vois. Et, euh, et donc, je me suis mis à l'outil comme tout le monde, quoi, tu vois. Et en fait, je veux dire, la prise de peur, la prise de risque, elle est zéro. On parle d'un abonnement à 30 balles par mois, c'est rien du tout. Maintenant, même, il y a des offres gratuites pour Gemini, Google et tout, tu vois, c'est possible aussi de commencer par là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en parallèle. Et il me semble Pareil. que tu as commencé par Anti-Gravity qui était gratuit d'ailleurs. Ah putain, ah oui, voilà. Putain, je me demandais où tu voulais en venir tout à l'heure. J'avais carrément zappé, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. En fait, c'est même ça que j'ai fait. Putain, j'avais oublié, tu vois. Ça y est. Avant d'utiliser VS Code, exactement, j'utilise Anti-Gravity, donc fait par Google, avec un abo en plus gratuit Google, quoi. Mais il y a une offre gratuite enfin, en tout cas, il y a des crédits avec ton compte Google que tu peux utiliser Ouais, gratuitement. En tout cas, ouais, c'était le cas à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, il me semble, hein. mais tu avais un quota qui était quand même très limité, mais qui te permettait de faire une petite application, enfin, de voir en gros la possibilité et la puissance du truc. Après, tu étais très vite limité et tu devais attendre souvent 4-5 jours, donc c'est quand même très long. Ou alors, tu pouvais payer, mais même, je crois qu'ils t'offraient un mois gratuit, et je pense que c'est encore le cas. Donc, en fait, tu pouvais globalement utiliser Anti-Gravity un mois gratuit Ouais, sans voilà. embêter. Après, il y a de l'utilisation des tokens qui est un peu différent entre le Gemini pur et les API qui passent par Ouais. Anti-Gravity, quoi. Mais ouais, oui, putain, j'avais oublié, tu vois. En fait, voilà, exactement, c'est par là que j'ai commencé, c'est-à-dire en me disant, bah, en fait, je passe par Anti-Gravity, parce qu'en fait, ça permet déjà d'avoir une première base. Après, ça se fait très naturellement, quoi. Une fois que, ben, ça y est, je veux dire, t'as une landing page, t'as les deux, trois infos que tu veux. Nous, il y avait déjà un site web qui était existant. Parce que avant même de commencer par le logiciel de gestion d'abonnement, je crois que je l'ai fait dans cet ordre-là, j'ai commencé par refaire le site web De ta salle d'escalade. de ma salle d'escalade. Donc en fait, à partir de là, j'ai scrappé les propres informations de mon site web, voilà, en lui disant, On est là, quoi. mais vraiment en base pure de texte, en lui disant, je te file le lien, récupère les informations et fais ça mieux, quoi. Vraiment, la base, c'était ça. Oui, Et après, l'affinement derrière, il a été monstrueux parce que, en fait, c'est comme tout. Si tu lui dis rien, si tu lui donnes aucune directive, oui, il va faire des choses, mais c'est pas forcément toi ce que tu souhaites. c'est pas ce que tu veux, ouais. Voilà. Et donc j'ai commencé par là, anti-gravity, et après une fois que j'avais déjà une base et que j'avais une envie d'efficacité, ben là je suis passé sur un abonnement Claude à 30 euros. Mais encore une fois, on parle de 30 euros par mois, quoi. C'est pas. Je crois que c'est même 20 euros. Ouais, ou 20 euros, tu vois, je dis 30, je sais même pas. Ouais. Ouais, ou 20 balles, je sais. Mais. Et là encore, bah, peut-être qu'à un moment, il y aura vous vous sentirez limité. Mais enfin, la possibilité de création à partir de là, elle est vraiment conséquente, quoi. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Mais vraiment, Ok. vraiment conséquente. Ok, et donc du coup, tu as commencé par Anti-Gravity, Ouais. tu as pu commencer, on va dire, de manière gratuite pour te faire une idée. Euh, Déjà, quel a été ton premier projet? Qu'est-ce que tu as développé en premier pour te faire la main? Et c'était quoi ta réaction par rapport à ce que tu as pu créer? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand tu as
commencer à avoir tes premiers résultats? Ouais, donc un des premiers trucs que j'ai fait, c'est le site web du coup qui est lié à la salle d'escalade, où vraiment il commençait à être vieillissant, les informations étaient plus forcément à jour. Euh, J'avais pas forcément la connaissance technique pour pouvoir tout changer moi-même. J'avais pas l'envie de dépenser un coût financier. Donc en fait, j'ai commencé par là, refaire le site web, euh, trouver les designs qui me correspondent, remettre les informations à jour, ce genre de choses-là, quoi. Ok. Et ta réaction par rapport à ça, du coup, quand t'as pu finir de faire le site web, est-ce que tu t'es senti prêt à faire de nouveaux projets? Tu t'es dit, c'était quoi ta réaction globalement? Parce que t'avais jamais fait de projet de ce genre avant. Une énorme surprise. Mais vraiment, un truc qui est assez fou, où donc c'est là où tu voulais en venir au début quand tu disais il endormait plus la nuit, Ouais, mais un truc assez monumental où en fait tu te rends compte de la possibilité technique derrière en te disant mais en fait enfin d'un point de vue tech et dev web en tout cas, on va s'imiter au moins à ça, tout est possible. Je veux dire, hmm, enfin la limitation technique en tout cas, j'ai plus ressenti. Et d'ailleurs c'était un des points aussi que je voulais aborder un peu dans le podcast qui me tenait à cœur, c'est que en ce moment, pour moi, d'ailleurs à ce niveau-là, c'est un peu la montagne russe, quoi. C'est-à-dire que il y a eu un moment où après le site web, j'étais mind blowing, tu vois, le cerveau qui explosait et tout, j'en pouvais plus, et presque il y avait une prise de confiance en soi, tu vois, qui était un peu presque un peu trop excessif, quoi, en me disant mais ok, tu peux tout faire. ouais, genre il y a un moment où tu dis presque je vais bouffer le monde. Et il y a un truc comme ça qui s'appelle en psychologie, je dirais, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Si à l'occasion tu pourras regarder, où en fait ça Hmm, met en parallèle la compétence et la confiance en soi, tu vois. Où en fait au tout début, quand tu apprends un truc, tu as une confiance en soi qui est folle parce que tu as l'impression de oui, tout parce que tu savoir, tu vois. progresses. Hmm, Et qu'en fait d'un seul coup, et je pense d'ailleurs c'est multiplié par l'IA parce qu'en fait tu passes de je sais pas coder 3 lignes de code dans HTML à en 3 jours j'ai fait un site web. Donc le pic de confiance ouais, il explose, mais un truc de fou. Mais en fait la connaissance elle est quand même zéro. Connaissance par rapport au dev web de base, mais même par rapport à l'utilisation technique de l'IA. Parce qu'en fait, même si c'est simple de faire des bases, parler en textuel, tu vois, ou même en vocal et tout, comme ça paraît facile. Mais en fait, le sujet, il est aussi en train de s'approfondir. L'IA, elle est en train de devenir de plus en plus technique. Et en fait, il faut savoir devenir technique avec elle aussi. Et donc là, maintenant, je pense avoir atteint un peu la suite de la courbe, où il y a un moment où pouah, c'est la retombée, quoi. Donc ouais, ah ouais, tu deviens un peu plus compétent. Par contre, la confiance en soi, elle est vraiment retombée. Et, et du coup, pour refaire le parallèle avec ce qu'on disait avant, quand j'étais au pic de la confiance, mais je n'en dormais plus la nuit. J'en dormais plus la nuit parce que, putain, c'était un truc de fou. Enfin, vraiment, tout était possible et tout. Et pas que ça est redescendu là maintenant, mais c'est que maintenant, je me rends compte qu'en fait, il y a aussi d'autres compétences qui sont bonnes à acquérir pour pouvoir s'améliorer hmm, dans chaque projet. Et je rentrais chez moi, donc à la salle d'escalade et tout, ça me laissait quand même du temps libre. J'étais sur l'ordi, je bossais, machin, je développais mon truc. Et je rentrais chez moi, putain, j'étais dans mon lit. Et comme ça, je continuais, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin et tout. Je commençais à m'endormir, j'avais l'ordi à côté de moi. Putain, non, attends, faut que je rajoute ça et tout. Et je continuais, je rajoutais des trucs, et hop, hmm. lui bossait. Moi, je m'endormais. Il a fini, putain, je me réveillais et tout, pas. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais, mais en casier, en faire des nuits blanches et tout. Donc, ah bah, c'est sur un site web, putain, il a été plié en quelques Il a jours. avancé. Ah Ouais. ouais, une efficacité, Donc, mais sans nom. Mais par contre, putain, ça m'a coûté des nuits de sommeil, quoi. ouais, ouais, mais est-ce que tu regrettes aujourd'hui finalement? Parce que là, Ah t'as non, appris quand même à... Ouais, le mais site web globalement, tu l'as commencé avec Anti-Gravity au début. Au bout de combien de temps il était mieux, enfin fini, la nouvelle version de celle que t'as faite?
non, mais c'est des échelles de temps, mais qui sont de l'ordre de rien du tout, tu vois. Surtout pour un truc un peu basique comme ça, à la base, hein. À la base, c'était vraiment juste une landing page, tu vois, quasiment quelques pages, etc. Mais l'effet visuel de se dire, bah, en fait, ça y est, le site là, il est nouveau, il est beau, mais on parle d'une journée. Puis après, tu rajoutes 2 journées, 2, 3 jours, tu vois, pour rajouter un peu de profondeur Un petit derrière, changer onglet, les un petit truc. trucs, ce que tu veux. Et entre-temps, il y a eu d'autres trucs. Enfin, il y a eu d'autres choses que j'ai rajoutées. Je me suis occupé de la partie SEO du site. Mais tu vois, pareil, aucune connaissance SEO. Ben ça, c'est un truc que j'ai découvert dans une de tes vidéos et dont on avait déjà un peu parlé avant. Mais, du coup, c'est Les skills. ouais, voilà, des styles où tu as des agents spécialisés qui vont venir en fait bosser, regarder ce qui va bien, proposer des solutions, des améliorations. Et donc après, je me suis occupé de toute la partie des SEO du site. Puis après, j'ai eu des nécessités en me disant ah, mais en fait, on aimerait faire des événements, donc j'aimerais que les gens puissent s'inscrire, etc. Donc là, c'était Bah, un tu peu sais plus quoi, je pense que complexe. ça serait bien qu'à ce moment-là, tu présentes ton site là Allez, globalement via un partage. Comme ça, les, les gens les auditeurs vont pouvoir un peu plus se rendre compte, pour ceux qui sont ouais, sur YouTube, ouais, ouais, ouais. de ce que tu as pu faire en quelques jours finalement. Et les gens vont pouvoir se rendre compte. Je pense que c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est voilà, je te laisse Donc, présenter tout ça. tu vois bien là, tout est bon. Ouais, tout est bon. Donc, landing page classique, salle d'escalade, Perpignan, la localisation dans laquelle on se trouve, toutes les infos nécessaires. On est sur quelque chose d'assez classique en somme, tu vois, la salle, la cave, les tarifs, l'équipe, contact, design très beau, les couleurs c'est les couleurs de la salle, le jaune et le violet, la grappe le nom. En Tu fait, as on a fait voulu. le design system notamment avec Cloud Design, si je me trompe pas. Non, c'est venu après. Ok. En fait, Euh, moi, j'avais quand même quelques idées de ce que je voulais au début, donc j'ai un peu spécifié, entre autres dans les couleurs, dans les polices, dans le style un peu que je voulais donner au site web. Donc ça, c'est un peu plus venu de moi, quoi, on va dire. Je me suis servi de Cloud Design, mais c'est venu plus tard. J'en parlerai peut-être après, si ça te va. Ouais, carrément. Carrément. Voilà, et donc en fait, le premier projet qui m'a nécessité un peu plus de profondeur là-dedans, c'est toute la partie événement. Ouais, Euh, mais déjà, tu peux montrer, par exemple, je sais que vous proposez des plats à manger, enfin, tu ouais, peux montrer globalement comment tu ouais, as ouais. pu présenter Oh, ça. ben voilà, Qu'est-ce que t'as dit à Anti-Gravity, tu vois, quand tu voulais une page comme ça, tu lui as juste pris les photos, tu lui as dit, voilà, dans ma salle d'escalade, on propose des bières, bah, du coup, mets-les en valeur. Qu'est-ce que t'as dit globalement ouais, pour avoir ce genre de page? tu sais, c'est un truc de fou, mais en fait, tout va tellement vite que même presque t'oublies, Ouais. quoi. Au bout d'un moment, je sais plus, j'ai dû lui dire, il me faut, mais vraiment, classique, quoi. Comme si je parle à quelqu'un, il me faut une page qui s'appelle La Cave, qui va présenter les produits qu'on vend à la salle. Euh, Voici les photos, fais-moi un truc, quoi, tu vois. Ouais. Et lui, il t'analyse tout. Mais seul. Il va te récupérer, enfin, tu sais, je me rappelle même plus tellement ça allait vite, toi, quoi, tu vois, mais il m'a dû me récupérer les noms des bières parce qu'elles sont écrites sur la photo, ou peut-être moi je les ai renommées, je sais même plus, tu vois. Ouais. Ouais, Ça non, va vite, quoi. ou alors, mais même pas, il avait scrappé les infos de l'ancien site web et du coup il a fait le lien, tu vois, je sais même plus. Mais en fait, ça allait à une vitesse, quoi, qui est folle, qui est Ouais. folle. Tu vois, toi, tu fais quelques modifs, voilà, mais en fait, c'est- Ouais, il te fait c'est- une première version et tu dis si t'es content, ce qui va pas, il le fixe et puis ouais, voilà, ouais, quoi, on passe à la mais suite, quoi. c'est un truc de fou à quel point la première version, c'est presque la version finale, quoi, honnêtement. Ouais. Ouais. Genre, j'ai vraiment pas besoin de spécifier grand-chose, quoi. Non, puis franchement, on peut le dire juste déjà au global avant que tu ailles dans les événements, le Ouais. site fait très pro. euh, Enfin, les couleurs enfin, tout va bien, quoi. Je veux dire, et puis c'est vraiment. Alors, on n'a pas la version d'avant, mais c'est vraiment une grosse upgrade par Je, rapport au site d'avant, quoi. je peux la montrer. Tu l'as? Ouais, bah vas-y, ouais, je suis chaud. Euh, Donc, la je- Webpack Machine, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour remonter dans le temps sur Internet. Donc, on peut rentrer un URL pour voir, bah, du coup, à quoi ressemblait un site à une date antérieure. Et donc là, bah ouais, on peut tout simplement aller voir en 2024 à quoi ressemblait le site. Et bah oui, il était clairement moins bien, moi je me rappelle. mais ouais, non, mais c'est quelque chose de fou, quoi. Donc, ouais, tu vois, c'est marrant, mais au bout d'un moment, tu te rappelles même plus. Je ne sais pas. Des fois, tu fais quelques allers-retours avec d'autres IA, tu vois, pour
essayer qu'il te fasse un prompt qui soit, tu vois, tu mets tes idées un peu à l'arrache, lui essaye de te faire un prompt un peu plus propre, et après tu transfères ça vers une autre IA pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus Ouais. organisé et un peu plus clair pour lui aussi, tu vois. Mais et c'est marrant, mais entre autres le soir et tout, tu vois, quand je te disais il y a des moments j'arrivais plus à dormir, des fois t'as presque l'impression qu'il y a une symbiose, quoi. Où t'as l'impression de faire un dialogue, puis pim pam poum, c'est un ping-pong, tu vois, d'idées et d'infos. L'aller-retour se fait directement. Ou alors autant des fois il y a des moments où tu te bats avec lui, où t'as l'impression qu'il comprend rien à ce que tu veux lui dire, mais en fait c'est la plupart du temps c'est surtout toi qui t'exprimes mal. Et Oui. il y a des moments où il y a vraiment un truc presque symbiotique, quoi, où l'idée et le projet avancent à une vitesse qui est assez folle. Ouais. Bon, Après, il y a ouais, on peut-être des voit trucs qui le. marcheront pas très bien, des photos qui chargent pas, etc. Parce que la Wayback Machine, Ouais. c'est des captures d'écran et tout. Bon, ça, c'est pas idéal, quoi. Mais Mais oui, on voit que quand même il y a une belle upgrade, que le site faisait un peu vieillot quand même s'il bah était ouais, pas non carrément. plus super mal, mais il était fonctionnel. Mais là, clairement, on voit une magnifique mise à jour que tu as faite qui embellit énormément, en tout cas, à mon avis, le site. Ouais. Bon, ça bug un peu. Mais oui, bah du Mais coup, tu peux c'était pour passer, je comprendre pense, l'idée. aux parties intéressantes, notamment la partie événement dont tu parlais Ouais. tout à l'heure. euh, donc la partie événement, C'est quoi ton besoin vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que tu avais besoin, toi, dans ton business, du coup, dans ta salle d'escalade? Pourquoi tu as eu besoin de créer une telle page? donc nous, imaginons, on organise un événement type un contest d'escalade, une compétition. On avait besoin que les gens ils puissent s'inscrire à une heure donnée, c'est-à-dire qu'on donne une date, qu'il y a une ouverture des inscriptions qui sont à ce moment-là, et que en fonction du type d'événement, ils aient des choses à cocher, des informations à envoyer, qu'ils reçoivent un email de réponse à cette inscription, ce genre de choses, globalement. Oui. Donc là, landing page classique, on n'a pas d'événement en cours, donc rien dessus. Mais moi, j'ai une page, du coup, typée admin, dans laquelle je peux rajouter des choses. Exemple, contest, escalade, je peux te donner une date. Donc ça, c'est la date d'ouverture. Le fonctionnement de base, c'est ce qu'on appelle, je vais essayer de Le retrouver le mot, shotgun. merci, un shotgun. Donc à partir d'une date, d'une heure précise, ouverture des inscriptions, tout le monde peut venir s'inscrire. Ça permet que quand il y a une forte demande, eh ben, de trouver un moyen de choisir entre, tu vois, s'il y a 20 personnes qui sont intéressées et que 15 places, eh ben, en fait, c'est premier arrivé, premier servi, Les quoi, tout 15 simplement. premiers, ouais. Donc là, je peux choisir une date. Aujourd'hui, on est le 12 2026. Une Donc là, heure. ça va, si tu peux faire un test où ça va publier en live sur le site pour le test. Ouais, carrément, carrément, carrément. On peut voir que ça va fonctionner et que c'est assez dingue Tu vois, d'ailleurs. 50, blablabla, blablabla. Les Ouais. catégories, à la limite, hop, voilà, j'en mets deux, on s'en fiche. Si j'en ai besoin de d'autres, Hmm. test Tu 1, peux les créer, ouais. voilà, test 2. Les créneaux horaires dans le cas d'un contest, par exemple, si je veux qu'il y en ait qui arrivent à 11 heures, je peux leur donner 6 places, tu vois. Je peux Ok. l'ajouter. Ça mettra à jour le nombre de places ici, ou alors je peux juste autoriser le nombre de places total et dire voilà 50 places au total par exemple. Ok. Je fais créer l'inscription. Là ici, il est On programmé voit qu'il est programmé, ouais. pour 15h31. C'est moi qui ai choisi du coup l'heure. Donc Ouais. dans 2 minutes. En amont ou même en aval plus tard, une fois que ça sera Tu lancé, je peux augmenter le nombre de places, voir mes participants. augmenter le nombre de places, notamment si tu as mis un nombre de places plutôt bas au début pour pousser les gens à s'inscrire, et après toi l'augmenter vers la fin quand tu il y a encore de la place finalement pour que les gens puissent continuer de s'inscrire. Voilà exactement. En fait, le problème qu'on avait, enfin qu'on a hein, globalement dans le genre d'événement, c'est que les gens ont tendance à s'inscrire à la dernière minute s'ils voient qu'il Mm. reste des places disponibles. Ouais. Donc en fait, on peut quand même un peu artificiellement changer le nombre de places en le réduisant pour pousser les gens à s'inscrire dès le début et nous pouvoir un peu plus estimer la fréquentation Mm. et plus tard l'augmenter si en fait on a encore des places disponibles et qu'on veut rajouter du monde quoi. Donc là, tu as actualisé la page et on voit que il y a le Voilà, contest qui s'est affiché, c'est live sur le site et tu peux ouais, augmenter exactement. et diminuer le nombre de places là en live et ça va aussi Voilà, bouger le truc. en live exactement. Là Et tu actuellement, peux bah, je peux pas t'inscrire. m'inscrire parce que le Ouais. timer est pas encore fini, mais ça ne saurait tarder. Ça, et ouais, c'est pour montrer à quel point
ça fonctionne, quoi. Voilà, Voilà, là, on peut s'inscrire. voilà, C'est voilà, hop, ouais, tu vas recevoir un mail et tout, test.fr, c'est machin, génial. je choisis ma catégorie. Il pourrait y avoir des infos supplémentaires, donc comme on avait dit, avec choisir son créneau, ce genre de choses. Et après, voilà, Ouais, c'est possible de s'inscrire. C'est OK. Franchement, ouais, et donc, est-ce que tu m'avais dit que je crois que tu l'avais déjà testé, la fonctionnalité avec des vrais clients, des vraies Ouais, personnes de bien la salle sûr, ouais, on d'escalade? l'a déjà utilisé. Et en fait, à la suite de ça, bah, il y a eu une autre demande, quoi, qui était pour les cours d'escalade, en fait. Où, bah, Mmh. pareil, il nous fallait, en fait, globalement la même chose, hein. On dirait le Ouais, même landing page, mais en fait, là, c'est pour les cours, quoi, spécifiquement. Donc, si je note, ouais, ça fonctionne pareil. ouais, OK. cours d'escalade, Et là, enfant. on peut s'imaginer que, tu vois, ton site web, c'est comme tu l'as dit, un site finalement vitrine où tu vas présenter, bah, voilà, ta salle, ce que vous proposez comme tarif, comme nourriture, et cetera. Mais là, quand tu commences à avoir des événements, du coup, les gens peuvent s'inscrire. Il y a de l'interaction entre ton site et les utilisateurs. Et Et il y a voilà, exact. aussi le fait de stocker des données, de manière persistante, parce que tu as pas envie de perdre les inscriptions. Ouais, Donc là, tu exactement. vois, moi, en tant que dev, je pense tout de suite à ce qu'on appelle des bases de données, des API. Est-ce que Voilà, exactement. toi, en tant que non-tech, t'as dû mettre le nez dedans, ou alors avec l'IA, ça s'est fait d'une manière tellement lisse que t'en as même pas vu la couleur? Très lisse. Encore une fois, je pars pas d'un zéro absolu, mais j'ai vraiment, tu vois, des bases qui sont minimales, quoi, j'ai envie de dire. En Oui, fait, t'as jamais fait d'études en informatique, ah on va non, dire. non, non, du Je tout. sais que voilà, nous deux, on a joué aux jeux vidéo, donc tu étais un peu dans la tech, et puis t'aimes bien te renseigner sur la tech comment je te connais, mais t'as Voilà. jamais été développeur, t'as jamais créé de site web, t'as jamais créé d'application de tes propres mains, quoi. Non, non, du tout, du tout. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est tout simple, hein, et c'est vraiment une discussion, quoi. Imaginons que, enfin, je pense si je devais faire un comparatif, quoi, ou une analogie plutôt. Euh, Attends 2 secondes, j'essaie de, hop, parfait, de revenir là-dessus. Euh, Si je devais faire une analogie, c'est comme vraiment avoir un ami, ou des amis, en fait, un peu plus au global, qui sont experts dans un domaine. J'ai un ami, il est expert dev. J'ai un ami, il est expert SEO. J'ai un pote à moi, il est expert BDD et Node.js, tu vois, par exemple. Et, euh, et en fait, tu discutes avec eux, quoi. Tu discutes. Ah, bon, bah, faut imaginer, comme on est en appel là aujourd'hui. Bon, bah, en fait, ok, j'aimerais mettre ça en place et tout. Viens, on fait le plan ensemble. Pam, 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 on fait le plan. Bon, bah, une fois que le plan il est fait, on le met en place. Ok, bah, maintenant, j'aurais besoin de trouver un hébergeur web, tu vois, pour implanter ça. Eh ben ok, en fait, je te conseille ça. Si tu fais telle manip, ah putain, là, il y a un truc que je comprends pas ou ça n'a pas été très clair. Moi, maintenant, je le fais comme ça, tu vois. Putain, je comprends pas et tout, il y a un truc, j'ai l'air. J'envoie un screen. J'envoie un screen de mon écran. Ah putain, t'as pas vu, mais en fait, faut que tu cliques là, ici à gauche. Et si on te Ouais. donne un tel paramètre précis, tu pourras faire la modif. Ok. En fait, ben, tu fais ça comme ça. Et t'as vraiment un expert quoi pour t'épauler. Je prends quelques secondes pour te dire que j'ai créé ce podcast pour partager ce qu'il est possible de faire avec l'IA pour sensibiliser et aider un maximum de personnes. Donc si toi, aujourd'hui, tu as développé quelque chose que tu as envie de montrer ou bien que tu as tout simplement envie d'implémenter l'IA dans ton quotidien, alors tu peux postuler pour passer sur le podcast. Je te mets le lien en description. Et puis tu as parlé, tu vois, d'experts BDD, d'experts Node.js, etc. Donc là, c'est des trucs très tech, SEO, etc. Et Ouais. encore, j'ai envie de te dire, tu peux avoir des experts fiscalistes, des experts dans des domaines copywriting qui ont rien à voir avec forcément, enfin, qui sont pas reliés directement à la tech. Et notamment, je peux parler d'un de mes cas où j'ai étudié et travaillé au Canada et du coup, j'ai dû payer des impôts au Canada, j'ai dû faire une déclaration. Et étant rentré en France, j'avais du mal à la faire et j'avais un peu abandonné l'idée. Et au dernier moment, j'ai délégué ça à mon agent IA, donc à Claude, avec un skill précis. Et puis même, il avait accès à mon ordi, il allait sur mon navigateur, etc. Et il a fait ma déclaration, il a trouvé un moyen pour la faire. J'ai dû payer que 20 € pour payer une solution que lui-même m'a trouvée sur Internet. Et finalement, j'ai gagné 2 500 € parce que au Canada, souvent les employeurs payent trop d'impôts et du coup, ils nous doivent, enfin, l'État nous doit de l'argent. Et donc, ça m'a permis de me rembourser 2 500 €. Sans Claude, je n'aurais pas eu cet argent. Et donc, c'est pour dire à quel point, ouais, en fait, on peut lui parler de n'importe quoi.
pas forcément que de code. Je vais vraiment commencer la conversation en lui disant, voilà, je dois lui présenter mon cas et je lui dis, il faut que je fasse ma déclaration, j'arrive pas, comment je fais? Et on y est allé ensemble, en 2 heures, il l'a fait. Et encore une fois, il le faisait et moi je faisais autre chose et il m'appelait des fois, il me disait: «Là, il faut que tu rentres telle information, je peux pas le faire pour toi», et il était sur mon navigateur, il contrôlait mon navigateur. Donc ouais, en fait, tu peux spécialiser ton agent IA pour n'importe quoi. Exactement, mais ouais, non, mais les possibilités, elles sont folles, hein. C'est clair que, la tech, c'est un peu ce qui vient et le dev, c'est un peu ce qui vient à l'idée parce que j enfin, même un peu plus globalement, je pense que c'est parce que ça a été fait par des gens qui sont du milieu. L'IA, c'est de la tech, quoi, hein, globalement. Donc en fait, je pense que quand eux, ils ont créé leur outil en premier, ils l'ont vu comme une réponse à un problème personnel. Ben moi, je suis développeur, comment m'aider dans mon outil? Sauf qu'en fait, là, maintenant que l'IA, elle commence à être expert dans leur domaine à eux, le dev et tout ce qui touche un peu, à ce domaine-là, quoi. Et ben en fait, il faut l'ouvrir à autre chose. Et donc maintenant, ben, on voit l'avènement de Cloud Design, justement, pour réussir à en fait, bah, une fois qu'on a fait toute la back-end, il faut faire le front-end, tous les visuels, voir à quoi ça ressemble. Et petit à petit, ça va commencer à s'ouvrir à plein d'autres milieux, quoi. Là, bah, tu le parles avec la compta et avec des skills comme paperasse, ce genre de choses, quoi. Ouais, Mais, exact. mais en fait, ça va s'ouvrir à plus, quoi, petit à petit, hein. Il y a un moment, on va avoir des skills, je pense, très spécialisés pour certains domaines. J'en ai vu récemment pour les médecins, pour un entraînement en médecine qui s'appelle les Écosses, où les médecins, en Jamais fait, doivent entendu. se... euh, comment expliquer ça? Les médecins ont un test en fait où ils sont face à un faux patient et en quelqu'un en fait qui joue un rôle quoi quasiment, et en lui posant des questions, ils peuvent faire un bilan, trouver la Ah, maladie, OK, etc. Et en fait OK. maintenant, bah, tout ça c'est fait par IA. On a donné un corpus à l'IA avec des faux Ouais. patients, des fausses maladies, des faux tests. Et après, bah, le médecin, lui, peut faire la discussion, mais la vraie discussion, même plus que textuelle, quoi. Chatter Mmh. avec le bot IA, exactement comme s'il était face à un vrai patient. OK, et donc là, ouais, c'est assez fou en vrai de quand on y réfléchit qu'on arrive à avoir, juste en fournissant plein de données à c'est comme si on mettait, ouais, il y avait un puits et on mettait plein, plein, plein de trucs dans le puits et qu'à la fin, on pouvait poser n'importe quelle question au puits, il nous répondait de manière ultra pertinente, Mmh. pour notre besoin, donc c'est assez dingue. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Claude Design, donc qui, comme son nom l'indique, qui est fait par Claude, qui permet de créer, des designs. C'est assez, général ce que je dis là, mais en gros, ça permet, ouais, donc de créer potentiellement des landing pages, des visuels, mais aussi, ce qu'on appelle un design system qui est, je pense, très important. Toi, à quoi ça te sert? Comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu penses de cet outil? Donc, là encore, je pense que je vais pas éviter de rentrer trop dans le détail, un peu pour la même raison que je disais tout à l'heure, par manque de connaissances. Je pense que c'est un outil qui est super. Je pense que pour l'instant, je m'en sers mal. OK. Ou, Pourquoi tu dis ça? parce que je suis encore en partage ou pas? Non, Non? Eh ben, je vais t'en refaire tu un. peux reprendre si tu veux. Mmh. Hop. Mais ouais, c'est un très, très bel outil franchement et moi je l'utilise beaucoup et quand c'est d'ailleurs, enfin, je l'ai utilisé et tu m'en as parlé aussi et je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour sa salle d'escalade avec?» Et franchement, En je fait, pense que tu peux en parler, ouais. moi, je m'en suis vraiment servi comme d'un référent, tu vois, pour garder un peu en modèle toute l'identité visuelle que je voulais créer autour bah, de ma salle d'escalade. Donc en fait, là-dedans, ben, et c'est encore, hein, c'est des données qui ont été extraites du site web, de police que moi je l'avais déjà en amont donné, de trucs d'identité un peu que j'avais voulu. Mais tu vois, où là-dedans, il a récupéré un peu bah, toutes les infos quoi, que je voulais donner au site. Le type de Ouais, typo, le type de bouton, la color palette, tu vois, avec les râles et ce genre d'infos, quoi. c'est assez fou. Juste pour, quand même, donc ça c'est le design system du coup de la salle Ouais, d'escalade qui s'appelle La Grappe Escalade. Pour, ouais. donner un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente? Il faut savoir que ça,
c'est un produit du coup qui est toutes les grandes marques, on peut citer Spotify, enfin toutes les grandes marques en fait ont un design system, c'est juste que c'est pas mis en avant parce que c'est voilà, c'est en interne et ça Voilà. permet de créer ce qui va être le site web, toute la direction artistique de la boîte. Donc ça peut être, comme j'ai dit, le site web, l'application, les vidéos Instagram, tout, même tout ce qu'on peut imaginer, tout le code couleur, les polices, etc. Et donc il y a beaucoup de designers qui travaillent là-dessus d'arrache-pied, qui vont déjà le créer, le modifier, parce que des fois, ils veulent changer de couleur. On peut voir notamment Burger King dernièrement qui a changé un petit peu sa direction artistique. Ça veut dire qu'ils vont changer notamment leur design system. Donc c'est un produit qui est très 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 important. C'est l'identité en fait de la boîte. Et donc maintenant, on peut le faire en un clic. On peut en faire beaucoup pour plusieurs marques. C'est ultra facile, alors que sinon, ça demande énormément de travail. Ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. Et puis, ce que j'aime bien, moi, vraiment dans Cloud Design, c'est que j'imagine vraiment beaucoup en symbiose avec des artistes, des gens dont c'est vraiment le domaine de base. Disons que parce que dans la limitation que moi j'y vois pour l'instant, c'est que entre autres dans Cloud Design, c'est qu'il va être très bon pour référencer le style que tu aimerais lui donner, pas forcément très bon pour créer. Mais si tu vois, tu as des artistes, si tu as déjà une identité, si tu as des envies, bah, en fait, lui va pouvoir vraiment référencer tout ça, les garder sous une identité, et après, toi, tu pourras t'en resservir derrière pour tes projets. Entre Hmm. autres, nous, toutes les color palettes et tout ça, c'est des trucs qui existaient déjà dans la salle, quoi. Il y avait déjà un peu une identité visuelle qui était autour. Mais moi, ça m'a permis vraiment, tu vois, d'avoir une sorte de mémoire, quoi, tout ça, et pouvoir m'en servir après pour plus tard. Ok. Et donc là, concrètement, à quoi ça te sert? Comment tu t'en sers de ce design system au Voilà, quotidien dans ton business, dans ta salle d'escalade? et encore une fois, quand moi je me lance là-dedans, en fait, c'est toujours pour répondre à une problématique. La problématique qu'on avait, c'était que pour faire des posts Insta, par exemple, on était trop lent. On n'arrivait pas à garder une identité visuelle, ça variait toujours un peu, bah, parce qu'on n'avait pas de design system. Même si on avait une idée un peu globale, tu vois, de l'identité Hmm. visuelle de la salle, on n'avait rien qui était vraiment marqué dans le marbre. Et, euh, et même au niveau de la production, tu vois, aller sur Canva, faire ses designs, changer ses trucs, la police, etc. C'était trop trop lent, quoi. Tout était trop lent. Ouais. Euh, Sachant que bah, pour nous, c'est le début, c'est une reprise, on a 1 milliard de choses à faire. En fait, j'ai pas le temps, tu vois, de me poser le soir, ou même, tu vois, après avoir finalisé un truc à la salle, nous, on change les blocs, voilà, les blocs une fois par semaine, Oui. tous les lundis soirs, juste après avoir fait une énorme journée d'ouverture et y avoir passé une dizaine d'heures, me poser sur mon ordi et faire mes modifs, quoi, tu vois. Ouais. J'avais pas le temps. Ouais, parce que Du coup, pour recontextualiser, pour que ça parle au plus de monde possible, toi, ton taf, donc t'es gérant avec du coup ton, ton associé Hugo. Vous gérez tous les deux la salle. Vous avez un employé seulement le dimanche matin, si je me trompe pas. ouais, voilà, ouais. Et en gros, vous devez tout gérer dans la salle. C'est le ménage, monter les blocs. Enfin, je te laisse Ouais, raconter si tu veux. Mais voilà, en tout cas, t'as pas le temps. En tout cas, faire du contenu sur Instagram, c'est pas trop dans ton temps normalement, quoi. C'est plutôt en ben plus. ouais, en fait, c'est super important, tu vois, ce genre de truc. Bien sûr. Et en fait, le temps, bah, c'est une donnée qui est limitée, quoi. On a 24 heures dans la journée, peu importe la personne. Et si Oui. tu le prends quelque part, enfin, si tu veux y attribuer, bah, faut le prendre d'autre part, quoi. Donc, ça me saoulait parce que les journées sont déjà chargées, quoi. Et justement, donc avec ça, avec Cloud Design, bah, en fait, il a vite répondu à mes problématiques où j'ai créé ouais, une sorte de page HTML, quoi, Mhm. dans laquelle c'est en fait une sorte de Canva directement intégré au final, tu vois, dans le Cloud Design, mais avec directement mon design system qui est intégré. Donc en fait, Mhm. là-dedans, eh ben, je peux y ajouter mes photos, faire mes modifications de texte, déplacer mon texte, changer mon format en fonction C'est euh, ouf. bah, en fonction de si c'est une story, si c'est un post Mhm. Instagram ou si je veux en faire une affiche ou quoi que ce soit. Ouais, tu pourrais même Euh, l'imprimer et le poster dans ta Ouais, salle. l'imprimer, bien sûr, tu vois, faire du décalage, changer le fond, voilà, tout ce genre d'infos, quoi. Ah, c'est... Ouais. Et donc, en fait, ouais, c'est une sorte de Canva, quoi,
appliqué avec le design spécifique de ma salle. Ouais. Et Voilà. donc ça, tu t'en sers Et déjà donc, tous les en jours. fait, ah ouais, non mais là, le gain de temps, tu vois, en fait, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que autant un site web, tu dis c'est bien pour l'identité de ma salle, mais là, le gain de temps, c'est un Mmh. constat. C'est-à-dire Bah, que une fois que tu l'as fait, c'est un actif, quoi, le site bah, web c'est un pour le actif. coup. C'est-à-dire que la semaine d'avant, je passais, tu vois, genre, moi ou mon collègue, hein, on passait, tu vois, 2 heures à faire nos modifs, machin, changer le texte, se mettre d'accord, faire des retours, tu vois, pour avoir juste une story Insta, quoi. Et là, je pose ma photo, en 5 minutes, c'est fait. Ouais, 5 tu minutes, l'as c'est fait, et 10 publié minutes et après, c'est uploadé sur Insta, quoi. Donc, en fait, on est sur du 2 heures, parfois plus, de gagner par semaine, facilement. Facilement sur quelque chose comme ça, c'est quoi. énorme. Et ça, c'est vraiment tous les business qui ont un peu besoin d'avoir une présence sur les réseaux. Mais ça, c'est vraiment une nécessité, quoi, pour le coup. Sachant qu'aujourd'hui, pour moi, quasiment la majorité des business ont besoin, d'avoir une présence Ouais, ouais, sur ouais, les bien sûr, réseaux, ouais. À parce que tout se quelques fait par là. exceptions près, mais Oui, ouais, bien voilà, sûr, ouais. exactement, ouais. Donc Donc, ouais. ouais, ça, pour le coup, vraiment super important. Et, d'ailleurs, si un peu plus globalement, euh, ma vision sur... tiens, attends, je suis 2 secondes ça. Tu sais, ma vision sur l'IA et sur tout ça, donc je disais au début, euh, moi, par rapport à mes connaissances, mes compétences et ma prise de confiance à ce niveau-là, elle a bougé. Mais même par rapport à la vision que j'avais là, sur la techno au global, elle a beaucoup évolué. Entre réticence, acceptation et vision un peu du futur de ce que ça va devenir, quoi. Ouais. Mais au début, quand c'était que textuel, voilà, l'avènement de ChatGPT, putain, j'étais là, bah, putain, enfin, tu vois, c'est cool, ça répond à des questions, ça fait des tâches, tu vois, c'est classique, correction Ouais. d'orthographe, traduction. Mais en fait, je le voyais plus comme un regroupement de choses qui existaient déjà, tu vois, sur le web, Oui. classique, Mmh. globalement. Ensuite, il y a eu l'aspect technique, tu vois, un peu web, back-end, etc. Avec une vision un peu mathématique, tu vois, derrière ce truc, quoi. Où en fait, le code, ouais, c'est c'est des maths, quoi, tu vois, quasiment. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Et, euh, et là, maintenant, avec le design, encore aujourd'hui, tu vois, je suis dans une période où je sais pas trop me placer. Où je le vois bien actuellement avec une symbiose avec tu vois, un peu des artistes, des gens qui sont du milieu, des visuels, qui ont une idée un peu créative. Mais en fait, peut-être que dans 5 mois, 1 an, je te dirais, bah, en fait, il arrive à créer, tu vois, une identité visuelle à une marque, il arrive à y amener une touche créative et nouvelle. Pour l'instant, j'ai pas retrouvé ça. Peut-être que je me trompe, et en fait, c'est que je suis pas encore assez à jour au niveau de la techno et ce genre de choses. Euh, mais j'avoue que j'aime bien me dire qu'en fait il y a encore un peu, tu vois, une part d'humain dans la création derrière, et j'aime bien le voir assez en symbiose avec Mmh. voilà, des créatifs. Je suis assez d'accord avec toi et de toute façon, on le sait, toutes les IA se nourrissent et ont été nourries par ce qu'elles ont pu trouver ou ce qu'on leur a donné du web. Ouais, Donc finalement, elles sont pas si créatives, elles font que recycler ce qu'elles ont mangé. Malgré cela, plus le temps passe et de toute façon, on sait, ça évolue tellement vite qu'on sait pas trop, où se placer. ouais, Mais c'est vrai qu'il a été dit dernièrement, j'ai vu passer, sur une actualité comme quoi, un psychologue ou je ne sais plus qui a parlé du coup avec Claude directement avec le dernier modèle et a dit qu'il avait vraiment une conscience, enfin qu'il du coup qu'il était créatif et tout. Bon, voilà, à quel point il faut repositionner ça dans un contexte, et mm, cetera. Nous, quand on utilise notre ChatGPT ou notre Claude Code, est-ce qu'il est vraiment créatif? Bon, moi j'estime que voilà, du moment où tu lui dis ton besoin et qu'il arrive à répondre, bon bah on va dire, ça répond déjà à ton besoin, donc c'est déjà très bien. Après, sur un point de vue créatif, je suis un peu comme toi. Je pense que voilà, par exemple, pour faire mes vidéos, je vais pas lui dire, bah, fais ma vidéo, de toute façon, il en est incapable. Et le côté humain est pour moi hyper important et on a clairement notre rôle à jouer là-dessus. Enfin, on a clairement notre valeur ajoutée sans hésiter, quoi. ouais, clairement. Donc voilà, moi pour l'instant, euh, et je crois que je suis assez heureux de l'utiliser que comme ça.
Je le vois vraiment juste comme un outil d'accompagnement à de la technique. Du moment où ça touche à de l'identité visuelle ou à un peu de ce qui pourrait toucher à de l'imagination, à de la réflexion un peu plus profonde, euh, je préfère m'entourer de gens, tu vois, qui sont du milieu. Si je devais reprendre l'exemple pour ma salle d'escalade, on a la chance d'avoir parmi nos salariés euh, quelqu'un voilà qui est un peu touche à tout dans le milieu de l'art, de la musique, etc. Et en fait, je trouve ça bien de pouvoir aussi s'appuyer sur ce genre de personnes pour créer un peu l'identité visuelle autour de tout ça, quoi. Et par contre, bah, se soulager de la partie technique en s'aidant de l'IA, quoi. Ouais, je pense que ça va être ce qui va se passer par la suite. Beaucoup de choses vont être automatisées, notamment tout ce que tu disais, toutes ces tâches qui demandent du temps, qui sont répétitives. Tu vois, ce que tu disais, créer le post, le Mhm. poster, le publier, je sais pas moi, envoyer un mail, pourquoi pas, ou tu vois, enfin des trucs comme ça. Ça, pour moi, ça va être beaucoup automatisé. Et nous, en tant qu'humains, en tant que gérants des IA, on va pouvoir en gros comme piloter des petites marionnettes où on aura spécifié qui seront des agents spécialisés dans plein de domaines. Donc celui qui rédige le mail, celui qui fait ton site web, celui qui fait ton SEO et celui qui fait ta compta par exemple. Et tu leur dis, tu les manages, en gros du coup, tu les gères un peu comme des employés ou des stagiaires comme tu veux. Et toi, tu passes ton temps, donc là où tu as le plus de valeur ajoutée à donner, bah, pour créer, pour par exemple dans ta salle d'escalade, ça pourrait être réfléchir à des menus, à des blogs, enfin finalement à ton cœur de métier finalement, tu vois. Voilà, exactement. Et sachant quand même que je pense que c'est important de préciser que c'est un peu l'état d'esprit au 12 mai 2026. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, Ça ouais, sera peut-être pas l'état d'esprit au 13 mai 2026. ouais. Oui, Il y a vraiment une évolution quoi qui est mais folle de chez folle. Pour l'instant, c'est ma vision des choses. Je la trouve assez oui, saine avec tu vois un peu l'état d'esprit aussi de se dire bon, enfin bref, je la trouve saine avec moi-même. En fait, c'est ça le principal. À l'heure d'aujourd'hui, peut-être que ça sera pas pareil dans demain, une semaine, un mois, un an, quoi, globalement. oui. Je pense que tu fais bien de le dire, c'est que ça évolue tellement vite que les propos qu'on a, tout ce qu'on dit aujourd'hui est valable justement aujourd'hui et sûrement pas demain et encore moins dans 6 mois ou un an parce Bah que ouais, voilà. on aura d'autres modèles, d'autres trucs et tout, et on sait vraiment pas comment ça va évoluer parce que ça va tellement vite. On n'aurait pas imaginé lorsque ChatGPT est sorti que 3 ans plus tard, on allait développer tout ce qui est possible là, avec notamment aussi l'agentique. On en a pas beaucoup parlé, mais clairement il y a encore un autre univers que je suis en train d'explorer justement. Donc ouais, ouais. Et du coup, là, toi, donc tu as refait ça, ton panel admin, donc je pense que tu as à peine effleuré ce que tu as fait, mais c'est pour dire à quel point les possibilités sont là. Est-ce que tu vas continuer maintenant que tu as fait ça, à utiliser les agents, enfin l'IA au-delà de Cloud Design pour faire tes vidéos? Est-ce que tu as d'autres projets? Ouais, ouais, évidemment. En fait, pour moi, tout ça, c'était un peu un moyen de mettre la main à la pâte, tu vois. Et après, une fois que l'engrenage il est lancé, que la roue elle commence à tourner, les idées elles viennent et la suite elle s'envisage quand même assez facilement et assez rapidement. Euh, sans rentrer trop dans les détails en fait, mais ouais, moi derrière d'autres projets web, d'autres sites, etc. euh, c'est plus qu'envisagé, quoi. C'est vraiment un projet. Et en y rajoutant, tu vois, de la profondeur dans le projet, des choses que j'aurais pas envisagées. En fait, tu vois, c'est vraiment, c'est des briques. Tu commences au début, landing page. Parce que globalement, c'est le truc le plus classique que tu peux y faire. Exactement. Ensuite, tu vas Ouais. y rajouter un réservation. Donc, ou inscription, tu vois, avec automatisation, envoi de mail, ce genre de choses, panel admin pour pouvoir gérer le truc. Puis en fait, pour moi, l'étape d'après, elle est assez logique. Elle se fera pas forcément sur le site web parce que ça ne correspond pas enfin, sur le site web de la grappe, mais elle sera ailleurs. Mais tu vois, ça peut être paiement en ligne. Mm. Ajoute cette brique-là. Et, euh, et en fait, ben voilà, c'est des choses qui vont s'accumuler parce que je me rends compte que la limitation technique enfin, le frein technique n'y est plus. Donc derrière, c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de créer, dans quoi j'ai envie de me lancer, dans quoi j'ai envie d'investir mon temps. Parce que
la limite d'argent, c'est une question qu'on a déjà beaucoup eu, enfin qu'on a déjà eu tous les deux, mais c'est que la limite d'argent pour l'instant elle est nulle quoi. Elle est de zéro, c'est-à-dire que 30 euros par mois, c'est de l'ordre du rien quoi. Dans ce Oui. milieu-là en tout cas, Pour ce hein, que ça te je veux dire. permet de faire surtout, Ouais c'est ça voilà. en fait. Quand tu le mets En perspective du reste, en perspective, ouais, exactement. c'est 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 proche du néant quoi. Mais donc l'autre limite technique, elle est le temps. Dans quoi j'ai envie de Ouais, m'investir, dans quoi j'ai envie de me lancer. Et en fait, le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut ce qui se gagne autre part. Donc moi j'ai gagné 2 heures par exemple sur les posts Insta. Et en fait, si les 2 heures j'ai envie de me les consacrer à un autre projet, je me les consacre à un autre projet. Si j'ai envie de me les consacrer à mon temps libre, je me les consacre à mon temps libre. Mais en oui, tout cas, la limite, le frein technique, lui, il a pris un coup quoi. il n'y plus. Ah ouais, 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 ouais. il a pris vraiment un coup dans Euh, la gueule quoi. je peux le dire en tant que développeur de formation, clairement ça. Moi, je sens que je sers, enfin, pas que je sers plus à rien, mais le développeur qui écrit les lignes de code aujourd'hui, pour moi, il est, enfin, dans l'esprit startup, l'esprit où on n'a pas trop peur d'utiliser ce genre d'outil, il sert plus à rien. Après, dans les grandes boîtes ou quoi, c'est encore autre chose, mais ça risque encore plus d'évoluer dans 3 ans. Je pense que ce sera encore moins le cas. Donc, ouais. Et donc, très clairement, euh, là, tu vois, si tu devais te parler à toi avant que tu utilises l'IA, donc voilà, l'entrepreneur qui a sa salle d'escalade, on peut imaginer le gérant d'un restaurant ou je sais pas, même pourquoi pas d'un cabinet de médecin. Enfin, on peut imaginer n'importe quel business, n'importe quelle entreprise qui voilà, la personne, le gérant n'a jamais utilisé l'IA, n'a jamais même codé, n'est pas technique. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui pour déjà montrer la valeur qu'il pourrait récupérer acquérir en utilisant ce genre d'outils et aussi comment commencer, par quoi commencer, même si je pense que tu en as déjà pas mal dit juste avant. Ouais. Pour moi, vraiment, le gros point, c'est déjà c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas hier parce que hier c'est trop tard. Et demain, on sait pas de quoi ça ferait. De quoi demain sera fait. Euh, je- Actuellement, et c'est donc un débat qu'on a déjà eu avec Étienne, c'est que je vais pas éviter d'en faire des généralités ou me placer dans une expertise que je n'ai pas. Mais dans ma vision de la chose, euh, c'est que le modèle économique de l'IA, il est fou. 30 euros pour la capacité technique que ça offre, c'est mais vraiment impressionnant. J'ai du mal à croire que ça restera ainsi pour toujours. On l'a vu, et on a vu aussi d'ailleurs son contraire un peu récemment, mais avec des limitations du nombre de tokens via Claude, ils sont un peu revenus en arrière là depuis peu. Euh, mais Mais actuellement, ces boîtes, elles sont pas du tout rentables. Elles prévoient d'être rentables dans un nombre d'années qui est trop conséquent pour que j'y vois vraiment une finalité. On parle d'une rentabilité de l'ordre du 10, 20, parfois 30 ans, quoi. Ouais. Euh, ça- Moi, honnêtement, ça me paraît fou. Donc, en fait, le premier gros point, c'est utilisez-le maintenant. Parce que vous allez acquérir des connaissances et des compétences qui seront peut-être plus forcément valables si l'outil devient extrêmement cher, quoi. Et puis même pour vous, quoi, le projet, c'est vraiment un temps et une somme à consacrer qui est pas excessif, quoi. Le projet, il peut avoir lieu, si c'est un site web, en 2 jours, 3 jours, quoi, si vous y consacrez un peu de temps, un peu d'énergie. Ouais. Et je pense que si on pousse la réflexion dans tous les domaines de métier, quelqu'un peut y trouver sa place dans l'IA, quoi. Dans tous les domaines de métier. Hmm. Ouais, commencer par, comme tu disais, un truc simple, faire son site web, c'est une landing page, un site vitrine, c'est très simple. Ça permet voilà, de s'afficher sur le web, donc on y retrouve directement de la valeur à chercher, enfin à récupérer, parce que voilà, on s'affiche, on fait finalement la promo de ce qu'on vend, donc on perd pas son temps. En même temps, on fait quelque chose de très personnalisé par le biais de l'IA, au-delà de se dire je vais le déléguer à quelqu'un qui va me coûter cher, à qui il va falloir que j'explique ce que je veux, il va y avoir des ping-pong, etc. Là, on a les ping-pong directement dans le chat avec l'IA, mais c'est beaucoup plus rapide et elle comprend normalement beaucoup mieux qu'un humain ce qu'on veut. Et ça coûte, comme tu l'as dit, beaucoup moins cher et on peut le faire encore plus dans son lit à 3 heures du mat si ça nous va bien, comme ça nous va bien. Donc voilà, commencer par ça et ensuite
Si ça nous plaît et si on y trouve de la valeur et on y gagne du temps, enfin, et que ça ouais, et surtout que ça nous plaît quand même un minimum, on peut aller un peu plus loin. Bien évidemment, la tech, c'est pas non plus pour je le dis, c'est pas non plus pour tout le monde. Il y a des gens à qui ça va pas plaire et cetera. Mais moi, je conseille, comme tu l'as dit, au moins d'essayer. Téléchargez-le, commencez à prompter ce qu'on appelle, donc c'est à chatter avec lui et bah, vous allez voir ce que ça va vous pondre, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer de ça et surtout, bah, si ça vous plaît un minimum, quoi. Il faut quand même que ça plaise parce que comme tu le dis, ça demande quand même un peu de temps, il faut quand même s'investir. clairement. OK, donc là, aujourd'hui, tu peux le dire, tu regrettes vraiment pas de t'y être intéressé, d'avoir mis le nez dedans, même si tu as eu peut-être un petit peu peur au début. Aujourd'hui, tu plus peur d'avancer dedans, tu tu les compétences, comme tu dis, elles vont certes, avec le temps, avec l'avancée des modèles, des outils et cetera, elles vont demander à ce que tu «évolues» entre guillemets, mais je pense que comme tu le dis, aujourd'hui, c'est pas cher, c'est maintenant qu'il faut se lancer, ça a jamais été autant accessible, peut-être que ça le sera plus demain, on sait pas. Mais en tout cas, je pense que la la pente est bonne à prendre maintenant parce que ça permet de mettre le pied à l'étrier, d'apprendre tu vois, le prompting, les skills, qu'est-ce que c'est, et cetera, d'apprendre tout ce vocabulaire, ces outils qu'on peut utiliser. Parce que, bah, demain, il y aura des nouvelles choses comme on le voit en ce moment avec l'agentique, donc des agents IA qui sont encore plus évolués. Si on n'a jamais utilisé, Claude Code ou Antigravity ou ce genre d'outils, tout de suite passer sur des agents, c'est encore plus compliqué et donc je pense que commencer par là et avec ce qui va arriver par la suite, c'est une bonne manière de procéder. Ouais, clairement. Enfin, la prise de risque, elle est minimale, il y a rien à perdre. À la fin, vous aurez forcément appris ou compris quelque chose. Et puis même pour le futur, dans tous les cas, l'IA maintenant qu'elle est là, elle va faire partie de nos vies. Ça sert à rien de se mettre en retard inutilement, il y aura forcément quelque chose à y comprendre ou à y apprendre, quoi. Si tu as envie de commencer à utiliser l'IA dans ton quotidien, mais tu ne sais pas par où commencer, je viens de créer une ressource qui retrace toutes les étapes qu'on a citées dans le podcast. Je te mets le lien en description. Ouais, je pense que là, on a eu une bonne discussion, on a bien parlé de tout ça. Je pense que aussi que l'entrepreneur, enfin la personne, même pas en fait, je parle d'entrepreneur depuis le début, mais on peut imaginer quelqu'un qui est chez lui, qui a envie de se faire un programme sportif, enfin, tu vois, qui a envie de rentrer, je sais pas, ses séances de sport sur une application. Je sais qu'il y en a pas mal sur le mobile, mais par exemple, comme tu dis, des fois, c'est pas personnalisé comme on veut. Et bah, du coup, il peut juste se créer un petit site web pour lui où il rentre ses informations, ses séances de sport, que ce soit de Ouais, bien pilates, sûr. de gym, de course à pied, ses records, et cetera. Et en fait, juste en promptant Claude Code ou n'importe quel modèle, n'importe quel agent de code, eh bien, ça va faire l'application qui correspond parfaitement à ce que tu lui demandes et c'est ça qui est parfait. Bien sûr, et puis je pense qu'il y a enfin, tu vois, tu dis ça, mais ça peut être aussi le cas pour de la cuisine, Ouais, qu'est-ce carrément. que j'ai dans le frigo? Voilà, Ouais, trouve-moi des recettes. Mais, et puis tu vois, pour les gens qui sont pas forcément dans le milieu entrepreneurial, je pense qu'une autre solution peut être aussi, qu'est-ce que je paye comme abonnement que je pourrais remplacer ouais. facilement par l'IA? Alors c'est sûr, il y a des trucs, ça va être difficile, on pense, Netflix, Netflix, ouais, compliqué, ouais. Spotify, tout ça, Amazon. Mmh. Mais, ouais, pour ce qui est, par exemple, programme entraînement sportif, Ouais, si vous avez pas un coach personnalisé, quelqu'un qui vous accompagne derrière et que c'est juste un programme, franchement, la réflexion, elle se fait vite, vous ouais. pouvez très facilement coder avec l'IA et avoir un résultat fini derrière, quoi. Et l'abonnement, ben, voilà, vous pouvez le supprimer. Ben, en fait, si c'était, 15 € par mois, ben, en fait, dis-toi qu'avec un abonnement cloud, au bout de Ouais. 2 mois, tu l'as rentabilisé, quoi. C'est tout. Ah, pour moi, de toute façon, aujourd'hui, un abonnement à l'IA est obligatoire, même ne serait-ce que pour, tu vois, j'ai ma maman qui est sans arrêt sur Gemini pour, les travaux de la maison, elle pose plein de questions et bah, voilà, elle y trouve son et encore, elle utilise la version gratuite. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, juste en utilisant la version gratuite, on peut trouver énormément de valeur. Donc, il y a pas de raison et si on veut aller plus loin, payer franchement 20 €, c'est peanuts par rapport à tout ce que ça apporte. Donc ouais, je pense que là, on a n'importe qui écoute, notre discussion peut se rendre compte des possibilités qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce genre d'outils et en plus, on a donné et tu as donné notamment ton, ton workflow, donc ton cheminement de par où tu as commencé, par quoi tu as commencé, pourquoi tu l'as fait comme ça, parce que c'était simple et comment tu as pu progresser, étape par étape pour en arriver là où tu es aujourd'hui et ce que tu as prévu pour la suite et comme ça, je pense qu'à travers n'importe quel, que tu sois, ouais, businessman, que tu sois tout seul chez toi, que peu importe ce que tu as envie de créer, tu as le cheminement
par où commencer et qu'est-ce que ça peut t'apporter et comme ça tu vois un peu plus clair. Donc je pense que le parcours que tu as donné est plein de valeur et que les gens vont s'y retrouver, donc merci pour ça. Avec plaisir. Hem et donc pour terminer cette belle discussion, est-ce qu'il y a une question déjà que j'ai pas posée, sur laquelle tu t'attendais? À laquelle j'aurais aimé que tu me la poses? Ouais, Si tu me laisses 30 secondes de réflexion, peut-être, peut-être pas. peut-être que j'ai tout dit et que c'était parfait. D'accord. Hem, non. Non, non, je pense que j'ai fait le tour. Parfait. Bah, écoute, c'est pas parfait. De toute façon, je pense que moi j'avais encore honnêtement pas mal de questions et je pense qu'on pourra avoir une nouvelle discussion, ultérieurement. Mais on a déjà pas mal discuté là et où c'est qu'on peut te retrouver si tu as envie de partager, je sais pas, un LinkedIn, ta salle d'escalade, ton Instagram? Ouf. Non, mon LinkedIn, pas plus, enfin, j'ai pas de réseau particulier. Non, mais c'est marrant, mais LinkedIn, c'est vraiment un truc de mec de la tech qui ont besoin de faire du réseau. Venez grimper, faites du sport, tiens, voilà, ça mon Ouais, mot de la fin. Faites du sport, ça c'est une sera très bonne bien. valeur. Faites de l'escalade, vous y trouverez plein de belles choses. Démarrez Claude Code, démarrez-le et Voilà, montez-le. Prenez un abonnement. chacun sa vision. Il est payé par Claude Code, il est sponsor. C'est faux. Bah écoute, merci beaucoup Corentin et Ouais, avec merci plaisir. de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais créer ce nouveau format. Je vais en faire des nouveaux épisodes parce que je pense que c'est ultra pertinent d'avoir des discussions autour de la tech et ce qui est possible de faire et de montrer en fait la valeur qu'on peut en tirer et l'accessibilité surtout. C'est un peu le sujet principal que j'essaie, ouais, enfin, la thématique, l'idée que je veux montrer à travers la chaîne, surtout l'accessibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air à la vidéo et à la partager si ça vous a intéressé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Également, Salut! bonne journée, merci à toi.